Cajamarca, Pérou, 16 novembre 1532. Dans une petite place entourée de bâtiments en pierre, l'un des moments les plus extraordinaires et les plus tragiques de l'histoire humaine est sur le point de se produire. L'empereur Atahualpa, souverain absolu de l'empire Inca, le plus grand empire des Amériques, marche vers un piège mortel. Il commande une armée de 86 000 soldats. Il règne sur 12 millions de sujets. Son empire s'étend sur 4000 km le long de la côte du Pacifique, des montagnes équatoriales au désert chilien. Face à lui se tiennent 168 conquistadors espagnols, 168 hommes, commandés par Francisco Pizarro, un aventurier sans éducation de 54 ans qui ne sait ni lire ni écrire. Ces hommes sont venus chercher de l'or, ils sont venus conquérir un empire. Et contre toute probabilité, contre toute logique, ils sont sur le point de réussir. Ce qui va se passer dans les heures et les mois suivants changera le destin de millions de personnes. Et au cœur de cette catastrophe se trouve un acte qui semble rationnel, qui semble être la solution évidente. Payer une rançon. Atahualpa va offrir une rançon d'or si massive, si inimaginable, qu'elle devrait garantir sa liberté et la sécurité de son empire. Au lieu de cela, cette rançon deviendra l'annonce publicitaire la plus efficace jamais créée pour un génocide. 6 tonnes d'or qui ne sauveront pas l'empereur mais attireront des milliers de tueurs supplémentaires. Une fortune qui condamne un empire entier. Pour comprendre cette catastrophe, il faut d'abord comprendre l'empire Inca en 1532. C'est l'état le plus avancé et le plus organisé des Amériques. Les Incas ont construit 40 000 km de routes pavées à travers certains des terrains les plus difficiles du monde. Leurs ponts suspendus traversent des gorges que les Européens ne croient pas franchissables. Leur système d'irrigation transforme les déserts en jardins. Leurs terrasses agricoles dans les montagnes andines sont des merveilles d'ingénierie. L'empire Inca fonctionne sans argent, sans roues, sans écriture alphabétique. Mais il fonctionne avec une efficacité que les Européens admireront, même en le détruisant. Un système de coureurs, les chasquis, peut transmettre un message sur 2400 km en 5 jours. C'est plus rapide que n'importe quel système de communication européen de l'époque. L'empereur Atahualpa est le fils de Huayna Capac, qui vient de mourir. Mais sa mort a déclenché une guerre civile catastrophique entre Atahualpa et son demi-frère Huáscar. Cette guerre civile a déchiré l'empire pendant 5 ans. Des dizaines de milliers sont morts. Les ressources de l'empire ont été épuisées. Atahualpa vient tout juste de gagner. Il a capturé et emprisonné Huáscar. Il marche vers Cusco, la capitale, pour consolider son pouvoir. C'est à ce moment précis de faiblesse maximale que Pizarro arrive. Les Espagnols ont entendu des rumeurs d'un riche royaume dans les montagnes. Ils ont déjà conquis les Aztèques au Mexique. Hernán Cortés et ses hommes ont capturé l'empereur aztèque Moctezuma, ont pillé son or et ont détruit son empire. Pizarro veut répéter ce succès, mais Pizarro n'a que 168 hommes, contre un empire de millions. Comment peut-il même envisager la conquête ? La réponse tient en plusieurs avantages technologiques et psychologiques. Les Espagnols ont des chevaux que les Incas n'ont jamais vus. Les chevaux sont terrifiants et donnent aux Espagnols une mobilité et une puissance de choc dévastatrices. Les Espagnols ont des armes à feu et des arbalètes qui peuvent tuer à distance. Les Espagnols ont l'acier, épée, armure, casque, contre les armes en bronze et en pierre des Incas. Mais l'avantage le plus important est psychologique et stratégique. Pizarro sait ce que Cortés a fait au Mexique. Il sait que si vous capturez l'empereur d'un empire hautement centralisé, vous paralysez tout le système. L'empire Inca est organisé de haut en bas. Chaque décision importante passe par l'empereur. Sans lui, le système se bloque. Le 16 novembre 1532, Atahualpa entre à Cajamarca avec 5000 à 6000 soldats non armés. Il vient rencontrer ces étrangers barbus sur leurs chevaux étranges. Il est curieux. Il est confiant. Il vient de gagner une guerre civile. Il commande 80 troupes à 1000 soldats dans les collines environnantes. Que peuvent faire 168 étrangers ? Les Espagnols sont cachés dans les bâtiments autour de la place. Ils sont terrifiés. Ils ont passé la nuit à se confesser et à prier, convaincus qu'ils vont mourir. Mais ils suivent le plan de Pizarro, attendre que l'empereur soit dans la place, puis attaquer par surprise et le capturer.
Un prêtre espagnol, le père Vicente de Valverde, s'avance vers Atahualpa. Il lui tend une Bible et exige que l'empereur accepte le christianisme et se soumette au roi d'Espagne. Atahualpa prend la Bible, l'examine, ne comprend pas ce que c'est et la jette par terre. Valverde crie « Santiago !» le cri de guerre espagnol. C'est le signal. Les Espagnols chargent depuis les bâtiments. Les canons tirent. Les arquebuses crépitent. Les cavaliers espagnols, terrifiants sur leurs chevaux caparaçonnés d'acier, foncent dans la foule compacte d'Incas non armés. C'est un massacre. Les Incas, pris par surprise, sans armes, se bousculent et se piétinent en essayant de fuir. Les murs de la place s'effondrent sous la pression de la foule paniquée. En 2 heures, 7000 Incas sont tués. Pas un seul Espagnol ne meurt. Pizarro capture Atahualpa personnellement, le saisissant et le tirant de sa litière dorée. C'est le coup de maître. Avec l'empereur captif, l'empire Inca est paralysé. Les 80 000 soldats Incas dans les collines ne savaient pas quoi faire sans ordre de l'empereur. Ils attendent, ils ne bougent pas. Atahualpa est prisonnier. Il est traité avec un respect formel par Pizarro, mais il est clairement un otage. Et Atahualpa, intelligent et pragmatique, comprend sa situation. Ces étrangers veulent base de l'or. C'est évident, ils sont obsédés par l'or. Ils le recherchent constamment. Ils se battent entre eux pour des morceaux d'or. Pour Atahualpa et les Incas, l'or est un métal décoratif. Beau, oui, utile pour les ornements religieux et royaux, mais pas particulièrement précieux en soi. Les Incas ne l'utilisent pas comme monnaie. Il n'a pas de valeur économique intrinsèque pour eux. Si ces étrangers veulent de l'or, Atahualpa peut leur en donner. L'empire Inca possède d'énormes quantités d'or. Les temples en sont couverts. Le palais royal de Cusco a des murs plaqués d'or. Les nobles Incas portent des ornements d'or massifs. Si donner de l'or aux Espagnols garantit la liberté d'Atahualpa et le départ des Espagnols, c'est un prix acceptable. Atahualpa fait à Pizarro une proposition extraordinaire. Il montre la pièce où il est détenu. C'est une salle d'environ 6,7 mètres sur 5,2 mètres avec des murs de plus de 2,5 mètres de haut. Atahualpa tend son bras aussi haut qu'il peut atteindre sur le mur, environ 2,4 mètres de haut. Il dit à Pizarro « Je remplirai cette pièce d'objets en or jusqu'à cette ligne une fois, et je la remplirai 2 fois avec de l'argent. » Les Espagnols sont stupéfaits. Remplir une pièce de 88 mètres cubes avec de l'or jusqu'à hauteur d'homme, c'est inconcevable. C'est une fortune qui dépasse l'imagination européenne. Pizarro accepte immédiatement. Ils font un accord formel. Atahualpa ordonne que l'or soit rassemblé de tout l'empire et apporté à Cajamarca. Les messagers incas partent en courant sur les routes impériales. Les ordres de l'empereur sont absolus. Tout l'or des temples, des palais, des tombes, des sanctuaires doit être apporté à Cajamarca. Des caravanes de lamas chargées d'or commencent à arriver. Des objets d'une beauté extraordinaire, des vases d'or massifs, des plaques d'or ciselées représentant des dieux et des animaux, des figurines d'or de lamas et de personnes, des bijoux incrustés de pierres précieuses, des masques funéraires d'or, des trônes d'or, des panneaux d'or qui recouvraient les murs des temples. Les Espagnols regardent avec une avidité croissante. L'or s'accumule, mais ils deviennent impatients, et surtout, ils deviennent nerveux. Ils sont 168 hommes tenant prisonnier l'empereur d'un empire de millions. Combien de temps avant qu'une armée inca massive ne vienne libérer Atahualpa? Les Espagnols dorment en armure. Ils gardent les chevaux sellés en permanence, prêts à fuir. Pendant ce temps, Atahualpa, depuis sa prison, continue de gouverner l'empire. Il envoie des ordres, il reçoit des rapports, et il prend une décision fatale. Son demi-frère Huáscar, toujours emprisonné, envoie un message aux Espagnols. Huáscar offre de payer une rançon encore plus grande s'ils le libèrent et le reconnaissent comme empereur. Atahualpa apprend cela. Il ordonne secrètement l'exécution de Huáscar. Huáscar est noyé. Atahualpa élimine son rival. Mais les Espagnols apprennent l'exécution. Ils la considèrent comme un meurtre. Cela leur fournira plus tard une excuse pour accuser Atahualpa de crime. Pendant des mois, l'or continue d'arriver.
les Espagnols fondent les magnifiques objets d'art en lingots standardisés. C'est un acte de vandalisme culturel catastrophique. Des chefs-d'œuvre artistiques vieux de siècles sont détruits pour en faire des barres d'or uniformes. Les Espagnols ne voient pas l'art, ils voient seulement le poids en or. En juillet 1533, après 8 mois, Pizarro déclare que la rançon est complète. Le poids total d'or collecté est d'environ 6,1 tonnes d'or et 12 tonnes d'argent. À la valeur moderne, c'est plus de 300 millions de dollars. Mais en termes de pouvoir d'achat du XVIe siècle, c'est incomparablement plus. C'est la plus grande rançon de l'histoire humaine. Une fortune qui représente la richesse accumulée d'un empire sur des générations. Atahualpa attend sa libération. Il a tenu sa promesse. La pièce a été remplie. Mais Pizarro n'a aucune intention de le libérer. Libérer Atahualpa signifierait qu'il pourrait organiser son armée et anéantir les Espagnols. De plus, l'or a révélé aux Espagnols quelque chose de crucial. Cet empire possède des richesses inimaginables. 6 tonnes d'or ont été rassemblées en quelques mois sans épuiser les ressources de l'empire. Cela signifie qu'il y a beaucoup plus. Les Espagnols organisent un procès simulacre d'Atahualpa. Ils l'accusent encore de polygamie, il a des centaines d'épouses comme tous les empereurs incas, d'idolâtrie, il n'était pas chrétien, et du meurtre de Huáscar. C'est une farce judiciaire. Atahualpa est condamné à mort. Pizarro, qui a développé une sorte de respect pour l'empereur, offre une alternative. Si Atahualpa accepte le baptême chrétien, il sera étranglé au lieu d'être brûlé vif. Atahualpa, ne comprenant pas vraiment la différence mais voulant éviter d'être brûlé, les Incas croient que le corps doit être préservé pour l'au-delà, acceptent le baptême. Le 26 juillet 1533, Atahualpa est baptisé sous le nom de Francisco. Puis il est étranglé avec un garrot. L'empereur de l'Empire Inca meurt prisonnier des hommes à qui il a payé la plus grande rançon de l'histoire. Il a 33 ans. Il a régné moins de 2 ans. La rançon n'a rien sauvé. Elle a tout condamné. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est là que la vraie catastrophe commence. Les Espagnols divisent l'or entre eux selon un système strict. Pizarro reçoit la plus grande part, 630 kg d'or et 1260 kg d'argent. Les cavaliers poisseleux reçoivent de plus que les fantassins. Même les serviteurs reçoivent une part. Chaque Espagnol présent à Cajamarca reçoit une fortune qui le rend riche pour la vie. Et ces hommes, maintenant immensément riches, commencent à écrire des lettres, à envoyer des messages, à retourner en Espagne pour montrer leur richesse. La nouvelle se répand comme un feu de forêt à travers l'empire espagnol. 6 tonnes d'or, des fortunes inconcevables, un empire riche au-delà de l'imagination. Et il a été conquis par seulement 168 hommes. Cette nouvelle c'est la meilleure publicité jamais créée pour attirer les conquistadors. Chaque aventurier sans le sou en Espagne, chaque soldat désespéré, chaque noble appauvri, chaque criminel fuyant la justice, tous entendent parler du Pérou. Un empire d'or, conquis par une poignée d'hommes. Si Pizarro peut le faire avec 168, imaginez ce que vous pourriez faire. Des milliers d'Espagnols commencent à affluer vers le Pérou. En 1534, seulement 2 ans après Cajamarca, il y a des milliers de conquistadors au Pérou. En 1540, il y en a des dizaines de milliers. Ils viennent tous pour l'or. Ils apportent des maladies européennes, variole, rougeole, typhus, grippe, auxquelles les Incas n'ont aucune immunité. Les épidémies tuent des millions. Les conquistadors se battent entre eux pour l'or. Pizarro lui-même sera assassiné en 1540 et par des Espagnols rivaux qui veulent rendre sa richesse. Mais ils s'unissent enfin tous pour piller l'empire Inca. Chaque temple est dépouillé de son or. Chaque palais est pillé. Chaque tombe est profanée. Les conquistadors torturent les nobles Incas pour qu'ils révèlent où l'or est caché. Cusco, la capitale sacrée de l'Empire, est prise en novembre 1533. Les Espagnols trouvent le Coricancha, le temple du soleil, dont les murs intérieurs sont plaqués de 700 plaques d'or massif. Il y a un jardin cérémoniel avec des sculptures en or grandeur nature de lama, de maïs, de fleurs. Tout est fondu. Des siècles d'art religieux deviennent des lingots en quelques jours. Les Incas tentent de résister. Manco Inca, un autre fils de Huayna Capac, mène une rébellion massive en 1536. Il assiège Cusco avec 100 000 guerriers. Pendant des mois, il semble que les Incas pourraient en reprendre leur capitale. Mais les Espagnols tiennent. Ils ont des avantages technologiques cruciaux. Et surtout, ils ont des alliés indigènes. Des dizaines de milliers de guerriers d'ethnie conquises par les Incas se joignent aux Espagnols pour détruire leurs oppresseurs Incas.
La rébellion de Manco échoue. Il se retire dans les montagnes de Vilcabamba où il établit un État inca réduit qui survivra jusqu'en 1572. Mais l'empire inca comme force dominante est terminé. En 1572, le dernier empereur inca, Tupac Amaru, est capturé et exécuté publiquement à Cusco. L'empire inca, qui a dominé les Andes pendant un siècle, est complètement détruit en 40 ans. La population inca s'effondre. En 1532, l'empire inca compte environ 12 millions de personnes. En 1600, il en reste peut-être 1 million. C'est une mortalité de 90%. Les maladies sont le principal tueur. Smallpox, measles, typhus tuent en vagues successives, mais les conquistadors contribuent également. Les massacres, le travail forcé dans les mines, la destruction des systèmes agricoles, la désintégration sociale. Et tout cela, absolument tout, peut être tracé à la rançon d'Atahualpa. Pas directement, bien sûr. La conquête espagnole aurait probablement eu lieu de toute façon. Les maladies européennes auraient dévasté les Amériques même sans les conquistadors. Mais la rançon a accéléré et intensifié le processus de façon catastrophique. Sans la rançon, Pizarro et ses 168 hommes auraient probablement été anéantis ou auraient enfui. Ils étaient en position désespérée, entourés par des millions de guerriers potentiels. Mais avec Atahualpa comme otage, ils ont pu paralyser l'Empire. Et avec la rançon payée, ils ont révélé au monde espagnol que le Pérou était le paradis de l'or. La rançon était la publicité la plus efficace jamais créée. Elle a dit à chaque Espagnol cupide « Venez au Pérou, il y a de l'or inimaginable, et les indigènes le donneront volontiers pour sauver leur empereur. » Des milliers sont venus, et ils ont apporté la destruction. Atahualpa a fait un calcul rationnel, l'or n'avait pas de valeur intrinsèque pour les Incas. Donner de l'or pour sauver l'empereur et se débarrasser des envahisseurs semblait être un bon échange. Mais Atahualpa n'a pas compris deux choses cruciales. D'abord, il n'a pas compris la cupidité européenne. Pour les Espagnols, l'or n'était pas juste un métal décoratif. C'était la richesse, le pouvoir, le statut, c'était tout. Les Espagnols auraient tant tué pour des quantités infimes d'or. 6 tonnes les rendaient sans fous de désir pour plus. Deuxièmement, Atahualpa n'a pas compris que payer la rançon ne le sauverait pas. Les Espagnols n'avaient aucune intention de respecter l'accord. Pourquoi le feraient-ils ? Libérer Atahualpa signifiait perdre leur otage et probablement leur vie. Mais surtout, garder Atahualpa prisonnier et ensuite le tuer donnait aux Espagnols le temps de comprendre la richesse de l'Empire et d'appeler des renforts. La rançon d'Atahualpa nous enseigne plusieurs leçons tragiques. D'abord, que ce qui est sans valeur pour une culture peut être infiniment précieux pour une autre. Les Incas ne comprenaient peut-être pas pourquoi les Espagnols étaient obsédés par un métal mou qui ne pouvait pas être utilisé pour des outils ou des armes. Cette incompréhension culturelle a eu des conséquences catastrophiques. Deuxièmement, que payer une rançon à des ravisseurs sans scrupules garantit rarement la sécurité. Pizarro n'avait aucune intention de libérer Atahualpa. La rançon était une extorsion qui ne se terminerait que par le meurtre. Atahualpa a payé pour sa propre exécution. Troisièmement, que révéler votre richesse à vos ennemis est suicidaire. Les 6 tonnes d'or ont prouvé aux Espagnols que l'empire Inca était infiniment riche. Cette preuve a attiré des milliers de conquistadors supplémentaires. Si la rançon n'avait jamais été payée, peut-être que l'intérêt espagnol pour le Pérou aurait été moindre. Peut-être que la conquête aurait été plus lente, moins intense. Peut-être, quatrièmement, que la cupidité ne connaît pas de limite. 6 tonnes d'or n'ont pas satisfait les Espagnols. Cela les a rendus plus affamés. Chaque once d'or trouvée les convainquait qu'il y en avait plus à trouver. La cupidité s'auto-alimente. Donner de l'or aux cupides ne les satisfait pas. Cela les rend désespérés pour plus. La rançon d'Atahualpa est l'une des grandes ironies tragiques de Swaziland dans l'histoire. Un acte destiné à sauver est devenu l'acte qui a condamné. L'empereur a payé une fortune pour sa liberté et a reçu la mort. L'Empire a donné son or pour se protéger et a attiré des milliers de destructeurs. Les mines de Potosi, découvertes en 1545 dans ce qui est maintenant la Bolivie, produiront plus d'argent que tout ce que les Incas ont jamais donné en rançon. Entre 1545 et 1800, Potosi produira 45 000 tonnes d'argent pur. Cette richesse enrichira l'Espagne et financera ses guerres pendant des siècles. Mais elle est extraite par le travail forcé de millions d'indigènes dans des conditions si horribles que Potosi devient synonyme de mort. On estime que 8 millions d'indigènes sont morts dans les mines de Potosi sur 3 siècles. Et tout a commencé avec 6 tonnes d'or. 6 tonnes qui devaient sauver un empereur,
6 tonnes qui ont prouvé qu'un empire était riche au-delà de l'imagination. 6 tonnes qui ont attiré une invasion qui a tué des millions. L'Empire Inca avait survécu à des guerres, des sécheresses, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques. Il avait construit la civilisation la plus avancée des Amériques. Ses routes, ses ponts, ses temples, ses systèmes agricoles étaient vraiment des merveilles que les Européens admiraient même en les détruisant. Mais il n'a pas survécu à sa propre richesse. Atahualpa croyait que l'or le sauverait. Au lieu de cela, l'or a révélé la richesse de son empire à ses ennemis. Il a montré que l'empire Inca pouvait produire 6 tonnes d'or en quelques mois. Il a prouvé que les rumeurs de richesse incommensurables étaient même vraies. Et il a attiré une ruée vers l'or qui a détruit une civilisation. 6 tonnes d'or, la rançon la plus chère de l'histoire. Pas parce qu'elle était grande, mais parce qu'elle n'a rien sauvé et a tout condamné. Le prix pour rien. La publicité pour un génocide. La preuve que parfois, payer pour votre sécurité est la chose qui garantit votre destruction. Comment 6 tonnes d'or ont attiré le génocide Inca, en prouvant que le génocide en valait la peine, en montrant à des milliers de cupides espagnols qu'il y avait une fortune à gagner, en transformant le Pérou de rumeurs en certitude, en faisant de la conquête non pas une aventure risquée mais un investissement garanti. Atahualpa a payé 6 tonnes d'or pour sa vie. Il a été étranglé. L'Empire Inca a donné sa richesse pour sa survie. Il a été détruit. 12 millions de personnes ont été réduites à 1 million. Une civilisation a été anéantie. Tout cela parce qu'un empereur a cru qu'il pouvait acheter sa liberté à des hommes qui ne comprenaient qu'une chose, la cupidité. 6 tonnes d'or, l'erreur la plus coûteuse de l'histoire des Amériques. Pas parce que l'or était précieux, mais parce que le donner a révélé combien de plus il y en avait. La rançon qui a garanti le génocide, la fortune qui a attiré la destruction, le trésor qui a tué un empire.